Mes chers collègues, bonjour. Enseigner, c'est opérer autrement. Et dans cette série de vidéos consacrées à la pathologie du lipœdème, je voudrais aborder aujourd'hui toute la thématique du drainage lymphatique manuel. Le drainage lymphatique manuel est absolument essentiel dans la prise en charge du lipœdème, sur le plan médical, mais aussi sur le plan chirurgical. Et donc, il doit encadrer l'acte chirurgical, donc avant et après. Et il y a une étape importante qui se déroule à la fin de l'intervention chirurgicale. Lorsque la patiente est encore sous l'effet de l'anesthésie générale, le chirurgien et son aide opératoire vont pratiquer le premier massage. Donc, c'est un massage qui va viser à évacuer le maximum de sérosité, de fluide, de lymphe et éventuellement de sang, pour que les suites soient facilitées. C'est un massage qui ne doit pas être un savonnage, parce que dans ce cas-là, on risque de léser des vaisseaux lymphatiques et produire des sérums. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus d'effleurer la peau. Donc c'est un massage qui doit être doux mais ferme. Et puis ensuite, on réalise le pansement compressif qui est essentiel au succès de l'opération. Dès le lendemain, un professionnel, ça peut être un kiné ou une massothérapeute, se rend donc à la clinique pour réaliser le premier massage. Donc ce massage doit être très précoce, doit être réalisé dès le lendemain quand les trous sont encore ouverts pour à nouveau éliminer le maximum de sérosité. Puis ensuite, la patiente rentre chez elle et elle doit continuer les massages, donc 2 à 3 fois par semaine, pour justement éliminer le maximum de fluide. Il faut bien comprendre que plus l'œdème perdure, plus il y aura de fibrose et de conséquences aussi bien sur le plan fonctionnel que esthétique. Donc, ce massage peut se faire selon différentes modalités. Il doit durer un certain temps, donc au minimum une demi-heure, mais nous préconisons plutôt 1 heure. Ce n'est pas toujours évident, notamment dans certaines régions. Et donc il y a différentes techniques. Il y en a une qui est assez célèbre, qui est le massage Renata, mais il y en a d'autres, donc je ne prendrai pas parti, car c'est une question qui concerne surtout les professionnels du secteur. Mais je vois, moi, en tant que chirurgien, qu'à partir du moment où la prise en charge est précoce et sérieuse, eh bien, il y a un impact énorme sur le résultat. Alors, une question que les patientes me posent souvent, c'est: j'ai un appareil de pressothérapie, des bottes de pressothérapie à la maison, est-ce que c'est suffisant? Ça peut venir en complément, ça ne peut pas nuire, ça peut aider, mais malheureusement, ça ne se substitue pas. Voilà, merci d'avoir partagé avec moi cette réflexion chirurgicale.